allons parler d'un sujet pour chaque chrétien, je dirais. La prière. Aujourd'hui, le peuple de Dieu a du mal à prier, je dirais. Ou il ne prie plus. Mais le Seigneur Jésus, dans son amour, nous appelle à prier. C'est un même des commandements du Seigneur. De veiller et de prier sans cesse. Très peu, je dirais, l'ont vraiment compris. Mais pour ceux qui l'ont compris, ils arrivent à prendre les promesses de Dieu. Et ces promesses s'accomplissent dans leur vie. Mais il y a des personnes, je dirais, qui n'ont pas encore bien compris c'est quoi la prière. Pourquoi ils doivent prier. Mais ce matin, nous allons parler de ce sujet, la prière. Et pourquoi tu dois prier. La prière, le Seigneur Jésus nous l'a laissé parce qu'il sait que nous avons besoin de cela pendant notre marche sur la terre. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, 41. Bien-aimé dans le Seigneur, un chrétien qui ne prie pas pour moi, c'est un chrétien affaibli. Un chrétien sans âme. Alléluia. Celui qui se dit chrétien doit se tenir dans la prière. Doit passer du temps dans la prière. Matthieu 26, 41 nous dit, veillez prier afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimé, l'esprit est bien disposé, mais la chair nous empêche de prier. Si tu es animé charnellement, si tu es dirigé par la chair, tu auras beaucoup de mal à prier. Bien-aimé, sois un chrétien qui fonctionne en esprit. Alléluia, pour que tu sois un homme de prière, une femme de prière. Sans la prière, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Sans la prière, il y a des choses dans ta vie qui ne vont pas être débloquées. Mon frère, ma soeur, sans la prière, alléluia, il y a des choses que le Seigneur lui-même ne pourra pas faire pour toi. Il y a des choses que tu ne pourras pas acquérir si tu ne pries pas. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi dans la prière. Église, cesse de dormir. Alléluia. Jésus, dans son amour, nous appelle à prier. S'il nous dit de prier, c'est qu'il sait que cela est bon pour l'homme. Il y a des personnes qui vous disent, je ne sais pas prier. Mais une chose, je voulais te dire ce matin. Si tu ne pries jamais, comment peux-tu apprendre à prier? C'est en priant qu'on apprend à prier. Alléluia. Celui qui ne prie pas, comment il saura comment prier? Celui qui ne se met pas debout dans la prière, comment il saura prier? Simplement, il faut se lever. Et en se levant de la prière, tu vas apprendre naturellement à prier. Parce que Dieu nous a créés pour prier. Alléluia. Psaume 109, verset 4. Allons-y dans le livre des Psaumes. 109, verset 4. Merci Seigneur pour ton amour, pour ta parole ce matin. La Bible nous dit, tandis que je les aime, ils m'accusent. Mais moi, je recours à la prière. Ton recours, bien-aimé, c'est à la prière. Si tu veux avoir le succès dans ta vie, si tu veux vraiment combattre tes ennemis, tu dois avoir recours à la prière. Bien-aimé, j'appelle le peuple de Dieu à la prière. Peuple de Dieu, réveille-toi dans la prière. Tu dois être équipé dans la prière. Celui qui n'est pas équipé dans la prière, il y a des choses, bien-aimé, qui vont arriver dans ta vie. Et tu ne sauras pas comment te défendre. Tu ne sauras pas comment sortir de ces situations. Tu dois avoir recours à la prière. Jésus nous dit,
Veillez et priez sans cesse, afin de ne pas tomber en tentation. Les disciples de Jésus, chaque fois qu'ils partaient prier, s'endormaient. Aujourd'hui, nous trouvons la même situation avec un peuple qui s'endort. Et nous voulons, bien-aimés, alléluia, rentrer dans des dimensions élevées. Sans la prière, tu ne peux pas rentrer dans des dimensions élevées. Tu dois avoir recours à la prière. Daniel priait 3 fois par jour. Le matin, je pense, le midi et le soir. Daniel 6, verset 14. Lisons-le ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur. Daniel avait compris ce mystère qui était dans la prière. Daniel avait compris, s'il ne priait pas, il ne pouvait pas déjouer les plans de ses ennemis. Alléluia. Daniel 6, 14 nous dit, il prit de nouveau la parole et dit au roi, Daniel, l'un des déportés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni de l'interdiction que tu as signée. Il a fait sa prière 3 fois par jour. Daniel, le prophète Daniel l'avait compris. Qu'il pouvait démanteler les complots. Il pouvait arrêter son ennemi simplement passant du temps dans la prière. Celui qui ne prie pas, bien-aimé, alléluia, il va directement, je dirais, dans un mur. Celui qui ne prie pas, bien-aimé, l'ennemi, alléluia, va faire de toi, je dirais, mon frère, ma soeur, comme un jouet. Alléluia, celui qui ne prie pas, alléluia, l'ennemi, alléluia, aura toujours des portes ouvertes pour t'attaquer. Mais celui-ci qui passe du temps dans la prière, bien-aimé, avant même que l'ennemi se lève contre toi, le fait que tu es un homme de prière, une femme de prière, le fait que tu fonctionnes en esprit, le Seigneur de son amour va te révéler le danger qui arrive pour toi. Bien-aimé, David est un homme de prière. David priait. Et pourtant, c'est un guerrier. C'est un combattant. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas prier. Et veulent simplement demander à Dieu des choses. Mais bien aimé, le Seigneur nous dit dans sa parole, nous demandons les choses mal. Tu dois te rassurer que quand tu demandes les choses comme il faut les demander. Parce qu'il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Alléluia. Il y a des prières qui ne montent pas. Il y a des prières que Dieu ne répond pas. Pourquoi? Parce que Dieu attend, alléluia, que tu sois dans un moment vraiment, alléluia, consacré dans la prière. Que tu sois dans un moment où ton esprit est dans la prière. Que tu sois dans un moment où ton cœur est en train de prier. Pour vraiment frayer un chemin, alléluia, pour puisse exaucer tes prières. Nous demandons au Seigneur Jésus, mais nous demandons des fois mal. Est-ce que notre cœur est un cœur de prière? Est-ce que notre esprit est connecté dans la prière? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes des hommes et des femmes de prière? C'est par la prière, alléluia, que les portes de la prison s'est ouvert devant Pierre. Parce que l'église avait prié sans relâche. Alléluia. L'église avait prié sans relâche. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu es dans une prison, mon frère. Peut-être tu es dans une prison, ma soeur. Peut-être tu es dans un danger, mon frère. Peut-être tu es dans un danger, ma soeur. Le Seigneur te dit, tu dois avoir recours à la prière. Nous ne voulons pas prier, mais nous voulons demander. Nous voulons simplement mettre notre main, et afin qu'on puisse mettre les choses dans notre main, sans vraiment prier. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus est un papa. Bien-aimé, quel père, il dit, s'il demande à son enfant, lui demande un poisson, va lui donner un serpent. Quel père? Si nous demandons vraiment à Dieu les choses, il va le faire. Il dit, si vous lui demandez le Saint-Esprit,
il va vous donner le Saint-Esprit. Quelle paix! Si nous lui demandons réellement qu'il ne va pas répondre. Mon frère, ma soeur, tu dois avoir un cœur de prière. Tu dois être en esprit dans la prière. C'est très important pour l'Église aujourd'hui. Parce que l'Église, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, ne veut pas prier. Mais une Église qui ne prie pas, c'est une Église qui ne va pas aussi grandir. Une Église qui ne prie pas, mon frère, ma soeur, c'est une Église qui est vouée, je dirais, à l'échec. Une Église aujourd'hui qui ne prie pas, mon frère, ma soeur, c'est une Église qui ne va pas vivre les promesses de Dieu. Mon frère, ma soeur, une Église qui ne prie pas, c'est une Église bien-aimée qui ne va pas rentrer dans la dimension que Dieu a préparée pour elle. Tu dois avoir recours à la prière. Tu dois aimer, je dirais même, de prier. C'est un pour moi des commandements de Christ. Il appelle l'homme à la prière. Alléluia. Il appelle l'homme à prier. Il veut que l'homme prie. Amen. Bien-aimé, nous voyons avec Daniel. Daniel avait compris cela. 3 fois par jour, il se tenait en direction de Jérusalem et il implorait son Dieu au travers de la prière. Les satrapes, alléluia, ont préparé un plan, un complot contre lui. Cela a été brisé parce que Daniel est un homme de prière. Les complots qu'on va préparer pour toi, si tu es un homme de prière, une femme de prière, ces complots seront brisés parce que simplement tu pries ton Dieu. Dieu ne permettra jamais que n'importe quoi puisse t'arriver. Jamais. Parce que tu pries. Mon frère, ma soeur, nous marchons sur la terre. Des fois, nous pensons, alléluia, bien-aimés, toutes les personnes qui sont autour de nous, alléluia, ce sont des personnes envoyées par Dieu. Je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. C'est faux. Il y a des personnes envoyées par le diable. Si tu ne pries pas, tu ne pourras pas briser les plans du diable qu'il est en train de préparer au travers de certaines personnes comme piège pour toi. Mon frère, ma soeur, tu dois prier. Tu dois prier. Tu dois te réveiller dans la prière. Il y a des personnes dans leur cœur qui sont parties pour bloquer ta destinée. Ils sont partis pour bloquer ta percée. Ils sont partis, mon frère, ma soeur, pour bloquer, alléluia, tes bénédictions. Si tu ne pries pas, mon frère, ma soeur, ces bénédictions, tu ne les verras pas. Tu dois te tenir debout à genoux dans la prière. Autour de Daniel, il y avait des jaloux. Autour de Daniel, il y avait des détracteurs. Bien-aimés, imaginez-vous que Daniel ne priait pas. Il serait où aujourd'hui? Ils avaient même prévu, alléluia, dans leur plan, de vraiment le livrer, alléluia, afin qu'il soit détruit. Alléluia. Ils ont monté un complot. Ils sont allés faire un faux témoignage sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne pries pas, ces faux témoignages, alléluia, vont marcher. Mais si tu es un homme de prière, tu es une femme de prière, ces choses seront brisées. Le Seigneur, dans son amour, va les briser. Toutes les langues sataniques qui vont se lever contre toi, Dieu lui-même va les arrêter. Parce que tu es un homme de prière. Tu es une femme de prière. Vous n'avez pas que des anges, je dis, autour de vous. Vous avez aussi des agents de Satan qui sont là en train de regarder, de surveiller votre évolution. Et dans leur cœur, le diable a mis de sorte qu'ils puissent eux aussi prier. Parce que sachez, dans le monde de l'enfer, ils prient pour arrêter vos bénédictions. Aujourd'hui, une église, un homme, une femme qui ne prie pas, et les démons prient. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu vas te retrouver? Parce que eux de l'autre côté prient. De sorte pour arrêter ta destinée. De sorte pour bloquer ton chemin. Alléluia. Ils méditent le mal chaque jour pour ta vie. Et toi, tu ne pries pas. Alléluia.
Il y a des agents du diable qui viennent dans des églises, mon frère, ma soeur, afin d'anéantir des églises. Alléluia, afin de bloquer la louange, afin de bloquer l'adoration, afin de bloquer la parole de Dieu. Si tu ne pries pas, église, alléluia, ils vont prendre place. Notre rôle, église, c'est de prier afin que ces forces sataniques soient brisées. Ils sont mandatés par Satan pour ce travail. Et toi, tu ne pries pas. Tu ne veux pas prier. Luc 11, verset 1. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne pries pas, tu vas passer à côté. Luc 11, verset 1. Les disciples avaient demandé à Jésus, nous ne savons pas prier, montre-nous comment prier. Alléluia. Bien-aimé, tu dois avoir une prière, je dirais, de qualité. On ne prie pas à Dieu, je dirais, comme si, alléluia, qu'on voyait Dieu pour n'importe qui. On ne va pas devant la face de Dieu pour se tenir, je dirais, n'importe comment. Aujourd'hui, les gens ont une attitude, quand ils viennent devant Dieu, c'est pour demander à Dieu sans reconnaître même qu'il est Dieu. Le rôle, c'est simplement de demander, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de mari, j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une maison. Dieu est devenu comme un distributeur où les gens mettent leur carte bancaire et prennent de l'argent. Alléluia. Non, mon frère, ma soeur. Tu dois reconnaître que tu pries un Dieu qui est tout puissant. Tu dois reconnaître que tu pries un Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Tu dois reconnaître que tu pries un Dieu d'excellence. Tu ne te tiens pas devant la face de n'importe qui, mon frère, ma soeur. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois quand nous n'avons pas la connaissance aussi, alléluia, de la parole de Dieu, quand nous n'avons pas la connaissance de qui est Dieu, quand nous n'avons pas la connaissance, alléluia, des promesses de Dieu, nous ne savons pas comment aussi nous tenir dans la prière. Alléluia, tu dois savoir comment te tenir dans la prière. Cela exige que tu puisses lire la parole de Dieu, passer du temps dans la parole de Dieu, passer du temps dans sa présence, pour savoir comment tu peux prier, comment tu dois prier. La Bible nous dit dans Luc 11, Jésus prie un jour, à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous. Nous voyons que la prière demande un enseignement quelque part. La prière demande une qualité. Alléluia. La prière exige des choses. Amen. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons il y a une façon de prier. Pour que nos prières soient exaucées. Amen. La qualité exige la connaissance, bien-aimés. Il y a aussi une façon de demander des choses à Dieu. Dieu n'est pas ton ami, mon frère, ma soeur. Réveille-toi, Église. Nous venons prendre Dieu comme un jouet. Comme si quand on vient dans l'Église, c'est un club, c'est une cour de récréation, c'est un endroit quand on s'ennuie chez soi, on vient à l'Église. Non, bien-aimé, l'Église est un lieu de prière. L'Église est un lieu spirituel, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre certaines choses. Tu dois savoir quand tu vas devant Dieu, il y a une façon de demander. Ce n'est pas, mon frère, ma soeur, alléluia, n'importe qui. Il y a des personnes qui disent, ça fait des années je prie pour une situation, mais je n'ai pas de réponse. Comment as-tu demandé? Est-ce que aussi c'est le temps de Dieu pour que Dieu puisse te répondre? Parce que bien aimé, Dieu entend toutes les prières, mais Dieu n'exauce pas toutes les prières. Pourquoi il n'exauce pas toutes les prières? Parce qu'il y a un temps que Dieu sait qu'il va t'exaucer. Il y a des prières que le Seigneur retient et il va les libérer en temps favorable. Des fois nous demandons des choses, mais est-ce que réellement nous avons besoin de cela dans l'immédiat? Parce que nous partons dans tous les sens. À demander.
Au lieu vraiment de cibler notre prière. Au lieu que notre prière ait une direction. Pourquoi l'église aujourd'hui, certaines personnes ne sont pas exaucées et d'autres sont exaucées? Tu dois regarder la qualité de ta prière et comment tu demandes des choses à Dieu. Bien-aimé, c'est important de savoir ce qu'il faut demander. Tu dois savoir comment tu viens devant Dieu. Il y a des gens, ils font compartir dans tous les sens, dans leur prière. Je le répète, c'est important de savoir comment il faut se présenter devant Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a enseigné les disciples pour leur dire, voici comment il faut prier. Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Bien-aimé dans le Seigneur, comment tu te présentes devant Dieu? Avec quel cœur tu viens? Daniel savait qu'il avait rendez-vous tous les 3 heures ou 3 fois par jour avec Dieu. La Bible ne nous dit pas que Daniel a raté un rendez-vous. Bien souvent, des fois, nous ratons des temps de prière. Parce que nous sommes préoccupés par nos besoins charnels. Nous sommes préoccupés par le monde. Si tu as un rendez-vous avec ton époux ou avec ton fiancé, tu seras pressé d'aller au rendez-vous. Parce que tu as envie de le voir. Mon frère, ma soeur, tu as mis un point de rendez-vous. Tu as mis un lieu de rendez-vous pour la prière. Pourquoi tu es toujours absent? Jésus n'est jamais absent. Il est toujours au rendez-vous. Il est toujours à l'appel. Mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, pourquoi tu rates ces temps de prière? Et nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons que Dieu fasse des miracles, des choses pour nous. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a des églises, il n'y a pas de miracle. Parce que les gens sont pas assez puissants, fondés dans la prière. Il y a des églises, bien-aimés dans le Seigneur, où les anges ne viennent pas, parce qu'il n'y a pas assez. L'intensité de la prière est trop faible. Il y a des pays, bien-aimés, où Dieu, dans son amour, entend nos prières, mais n'exauce pas. Parce que la prière n'ébranle pas le ciel. Quand tu pries, tu dois te rassurer que ta prière a touché Dieu. Que ta prière a ébranlé le ciel. Que les anges sont en mouvement pour toi. Tu ne peux pas venir prier et en même temps tu es pressé. Nous sommes dans un monde aujourd'hui, tout le monde est pressé. Parce que tout le monde est à la course à l'argent. Tout le monde est à la course au bien matériel. Tout le monde est à la course à la gloire. Mais bien aimé, la prière demande un temps. La prière, c'est un rendez-vous avec Dieu. La prière, c'est une rencontre personnelle avec Dieu. Comment tu vas rencontrer ton époux? Comment tu vas rencontrer ton fiancé? Et en même temps, tu es en train de lui dire, oh, j'ai pas le temps, je suis pressé. Non, bien aimé. C'est pas cela. C'est pas cela que Dieu nous appelle. Daniel avait son rendez-vous. Et il était toujours présent au rendez-vous. Dieu l'a exaucé. Shadrach, Meshach et Abednego, bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient toujours présents au rendez-vous. Dieu les a exaucés. Quand on les a lâchés dans le feu, la Bible nous dit, même leurs vêtements ne sentaient pas l'odeur du feu. Alléluia, parce que c'était des hommes de prière, consacrés dans la prière. Amen. Il y a une façon, bien-aimé, de se tenir dans la prière. Tu dois être, bien-aimé, être efficace dans la prière. Alléluia, t'assurer que ta prière est efficace. T'assurer que ta prière, alléluia, touche le ciel.
Alléluia. Tu dois être aussi ferme dans la prière. Bien souvent, nous ne sommes pas fermes dans la prière. Nous venons demander quelque chose, mais en même temps, nous ne sommes pas sûrs. Alléluia, de ce que nous demandons à Dieu. Alléluia, nous doutons. Bien-aimé, tu dois être ferme dans ta prière. Cela est très important. Et nous allons le voir dans le livre de 2 Chroniques 20. Alléluia. La fermeté. Et c'est ce qui manque aujourd'hui à certaines personnes. Alléluia. Par rapport peut-être aux ondits autour de toi, tu as commencé à demander quelque chose à Dieu. Satan envoie un agent qui te dit, tu penses que ça va marcher? Tu es en train de prier pour quelque chose, mais tu penses que ça va marcher. Quand le doute commence à rentrer dans ton cœur, tu manques de fermeté. Bien souvent, c'est là où nos prières ne sont pas exaucées. Tu dois être ferme dans la prière. Amen. 2 Chroniques 20 nous dit, alléluia, ils se levèrent de bon matin et sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. C'est ce qui manque aujourd'hui chez l'homme, la fermeté dans la prière. Nous manquons de fermeté. Ce sont des prières à la légère, ce sont des prières de doute, ce sont des prières juste des paroles, des mots. Non, bien-aimé, tu n'es pas encore assez ferme. La prière qui fonctionne, qui marche, c'est la prière qui est dans la fermeté. La prière on lance une prière efficace. On lance une prière en train de croire que cela va marcher. Et tant que je n'ai pas le résultat, je n'arrête pas. Aujourd'hui, après une semaine de prière, un mois de prière, comme il n'y a pas de résultat, j'abandonne. Je suis découragé. J'abandonne. Bien-aimés, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Pas les lâches. Pas les lâches, bien-aimés, dans le Seigneur. Tu dois avoir aussi la foi. Des fois, nous manquons de foi. Il n'y a aucune montagne, bien-aimé, que tu ne peux pas bouger avec Jésus. Et nous allons le voir dans Marc 11, à partir du verset 22 à 26. Il n'y a aucune montagne. Le peuple aujourd'hui dit j'ai Jésus. Mais quelle montagne, si tu as Jésus, tu ne peux pas bouger. Tu peux bouger n'importe quelle montagne. Tu dois simplement croire, avoir la foi. Alléluia. Marc 11. Merci Seigneur. Marc 11. À partir du verset 22. La Bible nous dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et c'est ce qui manque, la foi. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais quoi que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Notre manque de foi dans la prière fait des fois que nous ne sommes pas exaucés. Nous manquons de fermeté. Nous manquons de foi, bien-aimés. La prière est faite pour cela. Pourquoi? Alléluia. Pour demander. Alléluia. Pour adorer Dieu. Pour célébrer Dieu. Pour reconnaître qu'il est Dieu. Tout ce que nous allons demander en priant et avec la foi, cela va se faire. Nous manquons de foi des fois dans la prière. Nous doutons dans nos prières. Oh Seigneur, tu penses que ça va marcher? On est en train même de dire à Dieu, Seigneur, je ne crois pas vraiment que tu pourras faire le travail. C'est ce que tu es en train de dire à Dieu. Parce que tu n'as pas encore compris qu'il est Dieu. Qu'il est le Dieu tout-puissant. Ce doute, pour moi, il est mal placé. Quand tu dis à un être humain, tu penses, mais pas à Dieu. Et on entend ce genre de langage chez les chrétiens. Oh, bien-aimé, si tu sais qui est Dieu, tu as compris qui est Dieu, tu ne peux pas douter quand tu lances ta prière.
Tu vas même déjà croire que c'est déjà fait. Pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui les gens ont ce genre de cœur? Tu dois savoir que Dieu existe. Tu dois croire que Dieu existe. Et il peut bouger les choses pour toi. Simplement au travers de la prière. Tu as Jésus. Si tu as Jésus, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Quelle montagne? Tu ne peux pas dire à cette montagne, ôtre-toi de là et laisse-moi passer. Quelle situation qui ne peut pas changer si réellement tu as Jésus? Si on a le réel Jésus, il n'y a rien que le Jésus dont je parle ce matin ne peut pas faire. Il peut tout faire. Il est le Dieu bien-aimé qui change les temps et les circonstances. Il peut tout faire. Il est celui qui change le mal en bien. Bien-aimé, tu dois simplement croire et prier. Tes détracteurs, si tu es un homme de prière, une femme de prière, Dieu va les mettre dans la honte et dans la confusion. Simplement toi, tiens-toi dans la prière. Tiens-toi dans la prière. Tu dois rentrer, mon frère, ma soeur, dans une dimension de prière. Une dimension. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, je répète, ne sont pas exaucées dans leur prière parce qu'il manque une prière plus élevée. Il manque une dimension dans la prière. Il manque vraiment le cœur de prière. Il manque vraiment l'esprit dans la prière. Il y a des prières qui ne volent pas plus haut que le plafond. Mais il y a des prières quand elles sont lancées. Le ciel est en marche. Le ciel est en marche. Satan, son rôle, c'est de faire tout dans sa possibilité, je dirais, pour bloquer tes prières. Il est là pour ça. Et nous le voyons avec Daniel. Il voulait vraiment bloquer Daniel. Il voulait vraiment empêcher que Daniel puisse rentrer dans sa destinée. Mon frère, ma soeur, ce matin, je t'interpelle sur cela. Si tu ne pries pas, le monde satanique est en marche. En marche, écoute bien ce que je dis ce matin. En marche pour bloquer ta destinée. Si toi, tu n'es pas en marche pour contrecarrer cela, comment tu vas passer? Tu dois être en marche dans la prière. Tu dois vivre avec la prière. Tu dois vraiment prier. Quand je dis prier, prier, c'est pas de parler, mais c'est de se tenir debout, prendre position dans la prière. Position. Josaphat avait pris position. David a pris position. Daniel a pris position. Alléluia. Esther a pris position. Nous l'avons vu dimanche dernier. J'enseignais sur le jeûne et la prière. Je reviens à nouveau sur ce sujet. Parce que Dieu veut vraiment que le peuple se lève dans la prière. Il y a des personnes, vous dormez trop. Quelqu'un qui dort beaucoup ne peut pas prier. Il ne peut pas prier. Quelqu'un qui est dans la distraction ne peut pas prier. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois vraiment te lever dans la prière si tu veux avoir des résultats dans ta vie. Si tu veux avoir des résultats. Est-ce que ce matin tu veux des résultats? Amen. Eh bien, le travail que tu as à faire, c'est de te mettre debout dans la prière. Sans la prière, il y a des choses que tu ne peux pas faire. La prière, c'est une arme qui brise des chaînes. La prière, c'est une arme qui brise des jougs. La prière, c'est une arme qui brise des portes des prisons. La prière, c'est une arme qui va briser toute porte qu'on a fermée devant toi. C'est une arme efficace. Pourquoi tu ne la prends pas, mon frère? Pourquoi tu ne la prends pas, ma soeur? Il ne suffit pas de parler, de déblatérer des choses. Alléluia. Il faut vraiment avoir un cœur de prière.
Le Seigneur, je répète, te demande de prier. Au lieu de dormir. Veillez, priez sans cesse. Afin de ne pas tomber en tentation. Chaque fois que Jésus partait prier, les disciples s'endormaient. Les disciples s'endormaient. Jésus priait et priait beaucoup. Parce qu'il savait qu'il y a vraiment quelque chose de puissant dans la prière. Dans la prière, il y a une puissance. Dans la prière, il y a un feu. Alléluia. Si tu veux être quelqu'un de puissant, alléluia, marchant sur la terre, si tu ne pries pas, tu vas passer à côté. Amen. Tu dois rentrer dans cette dimension. Amen. Tu dois t'engager dans la prière afin que le ciel soit ébranlé. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des personnes, ils se plaisent, je dirais, dans leur situation. Moi, je préfère dire cela. Ils se plaisent dans leur situation. Et pourquoi ils se plaisent dans leur situation? Parce qu'ils ne veulent pas, certains d'entre eux, faire des efforts. Parce que la prière demande des efforts. Ça demande de l'énergie. Ça demande du temps. Et c'est aussi un travail. C'est aussi un travail. Parce que bien aimé, si tu te réveilles la nuit pour prier de telle heure à telle heure, tu coupes sur ton sommeil. Bien aimé, laisse-moi te dire une chose. Même durant la journée, si tu prends 2 heures, 3 heures, 4 heures pour prier, il y a des choses que tu vas laisser à côté pour aller prier. Mais les gens qui sont dans la distraction, l'ennemi ne veut pas qu'ils aillent prier parce qu'il est maintient assujetti dans la distraction. Il y a des personnes dont l'ennemi ne veut pas que vous priez parce qu'il vous contrôle mieux quand vous ne priez pas. Ça, tu dois le savoir. Tu es contrôlé par lui. Il peut faire de toi ce qu'il veut. Parce que tu ne pries pas. Et il va même faire de sorte pour t'empêcher de prier. Parce que si tu pries comme c'est un feu, ce feu le dérange. Ce feu va le brûler. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois te réveiller. 1 Samuel 30. Et nous allons voir David. David a prié parce que David s'est retrouvé dans une situation. Et il devait avoir recours qu'à la prière. 1 Samuel 30, à partir du verset 3. David et ses hommes arrivèrent à la ville. Et voici qu'elle était incendiée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui sanglotèrent jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Nous voyons le cœur de David meurtri. Mais David savait qui était son Dieu. Alléluia. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. Aïnoam de Gisraël et Abigaël, femme de Nabal de Carmel. David fut dans une très grande détresse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils, de ses filles. Mais David se fortifiait en l'Éternel, son Dieu. David a vu qu'on a incendié la ville. David a vu que les Amalécites ont pris tout le butin. Bien-aimé, tu vas te retrouver un jour dans une situation où tu n'auras recours qu'à la prière. Bien souvent, c'est parce que des fois, les gens sont trop à l'aise. Je dis que les gens ne prient pas. Parce qu'il y a dans des pays, bien-aimés, les gens voient des miracles, la gloire de Dieu, parce qu'ils ont compris la puissance qui se tient derrière la prière. Ils ont compris sans la prière, il y a des choses, bien-aimés, qu'ils ne peuvent pas avoir, parce qu'ils ont recours, je dirais à nouveau, que par la prière. Que nous avons recours à des choses, autre chose que la prière. Nous diminuons dans la prière. Amen. David a compris cela. On avait mis le feu. On avait pris les femmes, les fils, les filles. On avait mis le pays, alléluia, à sec. On a pris tout le butin.
David a pleuré. David avait mal. David a imploré Dieu. David est allé parler à Dieu. David demande à Dieu, lisons le verset, alléluia 8. Et David consulta l'Éternel en disant, si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai? L'Éternel lui répondit, poursuis, car sûrement tu la rattraperas et tu délivreras. David avait compris, c'est seulement Dieu qui délivre. Seulement Dieu qui délivre. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Si tu as quelque part d'autre, on peut te délivrer. Alléluia. Je vais te dire, là-bas où tu vas, tu penses qu'on va te délivrer. On va encore t'enchaîner. Tu n'as pas trouvé la délivrance. Il n'y a que Dieu qui délivre. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi. Parle avec Dieu au travers de la prière pour obtenir ta délivrance, ton miracle, ta guérison et ta liberté. Beaucoup aujourd'hui sont enchaînés par le diable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de prière. La prière n'est pas assez puissante. Et on dit au Seigneur, je ne comprends pas. Es-tu un homme de prière? Es-tu une femme de prière? Bien-aimé David s'est levé pour son peuple, pour sa femme, pour ses femmes. David a imploré Dieu. Et il a dit, je vais les poursuivre. Et ils vont me restituer tout ce qu'ils ont volé. Lisons au verset 17. David les bâtit depuis l'aube, du jour jusqu'au soir du lendemain. Et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. Regardez le temps que David, depuis le matin jusqu'au soir, il est resté dans la bataille. Jusqu'à ce qu'il ait gagné. Tu dois te tenir dans la bataille, dans la prière, jusqu'à ce que tu aies la victoire. La Bible nous dit, depuis l'aube, du jour jusqu'au soir, du lendemain. Bien-aimé, tu n'as pas encore compris certaines choses. Nous sommes dans une bataille. Si le camp adverse est plus puissant que toi, tu seras anéanti. Mais si toi, si tu es plus puissant, tu vas les renverser. David a pleuré, hein? Nous le voyons. Mais David s'est relevé. Et David a dit, tout ce que vous m'avez volé là, vous allez me le restituer. Continuons au verset toujours 18. David délivra tout ce que les Amalécites avaient pris. Ainsi David délivra ces deux femmes. Et ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune partie du butin, ni rien de ce qu'on leur avait pris. David ramena tout. Satan t'a tout volé. Mais tu es en train de dire, Satan, ok, c'est bon. Je n'ai pas me battre, j'attends. Non, bien-aimé, tu dois te mettre debout dans la prière et que Satan te restitue tout ce qui t'a volé. David s'est mis debout, il a pris position. Et les Amalécites lui ont restitué tout ce qu'ils avaient pris. Tout. La Bible nous dit tout. David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient le cheptel. Et marchait à sa tête, disait, voilà le butin de David. Où est ton butin? Tu es un David aujourd'hui. Où est ton butin? Tu dois marcher et dire, voilà le butin. Alléluia. Voilà mon butin. J'ai récupéré mes bénédictions. Satan, écoute-moi bien. Tu dois me restituer tout ce que tu m'as volé. David a dit, voilà le butin de David. Bien-aimé dans le Seigneur, ton butin est dans les mains de l'ennemi et ça ne te fait rien. Alléluia, tu acceptes cela et tu dis, j'ai Jésus. Alléluia, tu dis, je suis un enfant de Dieu. Tu dis, je suis un homme de prière, une femme de prière, mais ton butin est dans les mains de l'ennemi. Bien-aimé, arrêtez. Arrêtez. Ce matin, je veux te dire, arrête. Tu dois comprendre. Tu dois récupérer ton butin. Tu dois dire à Satan, tu me restitues tout ce que tu m'as volé. Satan t'a volé tes enfants. Tu acceptes.
Satan t'a volé ton mari. Tu acceptes. Satan t'a volé tes finances. Tu acceptes. Satan t'a volé tes bénédictions. Tu acceptes. David n'a pas accepté cela. Daniel n'a pas accepté. Esther n'a pas accepté. Alléluia. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont jamais prié. Ils n'ont jamais prié. Bien-aimés, comment aujourd'hui nous nous disons enfants de Dieu et nous prions? Non, bien-aimé, tu dois te faire. Prendre position dans la prière. Prendre position parce que tu es un enfant de Dieu. David a dit, voilà le butin de David. Bien-aimé, tu dois mener la bataille jusqu'à ce que tu gagnes. Jusqu'à ce que tu gagnes. Jusqu'à, je répète, que tu gagnes. Alléluia. Un vainqueur n'est pas un lâche. Ce n'est pas un lâche, mais quelqu'un de courageux. La terreur est là, mais tu ne dois pas être un lâche. Tu dois être quelqu'un de courageux. Afin d'atteindre, alléluia, ton but. Afin d'atteindre ton but. Tu dois avoir un but. Tu dois avoir une vision. Tu dois avoir, alléluia, vraiment, tu dois avoir ta destinée d'une manière. Et tu vas rentrer dans cette dimension, dans cette destinée, simplement quand tu vas te mettre debout dans la prière. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, afin de récupérer tout ce que tu as perdu. Tout ce que tu as perdu. Tu as perdu ton fils. Tu as perdu ta fille. Tu as perdu ta femme. David avait perdu ses 2 femmes. David a dit non. Non. Non, je vais les arrêter. Je vais les poursuivre. Jusqu'à ce que je récupère tout ce qu'ils m'ont volé. Tout ce qu'ils m'ont volé. Et il a réussi. Et il a réussi. Tu dois être déterminé dans la prière. Déterminé, mon frère, ma soeur, dans la prière. Tu dois avoir, bien aimé, une fondation solide dans la prière. Tu dois demeurer en Jésus-Christ et dans sa parole. Quelqu'un qui veut prier efficacement, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître qui est Christ. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean 15. Et nous allons voir le cep avec le sarment. Jean 15, à partir du verset 1er. Amen. Moi, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure pas sur le cep. Demeurez-vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis le cep. Vous les sarments, celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu dois demeurer en Jésus-Christ. Toute personne qui monte et descend, qui ne demeure pas en Christ, tes prières seront des prières en l'air, je dirais. Si tu veux avoir une prière efficace, une prière vraiment qui ébranle le ciel, qui ébranle le monde de l'enfer, tu dois demeurer en Jésus-Christ. Amen. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment. Et il sèche, puis l'on ramasse les sarments. On les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Tu dois demeurer en Jésus-Christ et dans la parole et aussi demeurer dans la prière. La prière va avec la parole et la prière va avec Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons des résultats. Tu dois demeurer en Christ. Demandez tout ce que vous voudrez, tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Pourquoi il y a des choses qui ne sont pas accordées? Sommes-nous vraiment, alléluia, consacrés à Christ? Est-ce que réellement nous demeurons en Christ? Tu dois regarder ta marche de vie avec le Christ. Tu dois regarder où est ton cœur.
Alléluia. Le Seigneur dit dans sa parole, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il y a des personnes qui ont un pied en dedans, un pied en dehors. Un pied dans le monde, un pied, le pied avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire quelque chose. Tu ne peux pas porter de fruits parce que tu es à gauche, à droite en même temps. C'est seulement ceux et celles qui demeurent en Jésus-Christ qui vont porter des fruits. Demeures-tu dans la prière? Demeures-tu en Christ? Demeures-tu dans la parole? Aujourd'hui, tu lis la parole. Tu dis, oh Seigneur, c'est bien. Demain matin, tu reprends la même Bible. Tu dis, oh Seigneur, je ne comprends pas, je doute, je ne sais pas, je vais... Non, bien-aimé. Tu ne demeures pas encore. Tu dois demeurer en Jésus-Christ. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Tu dois croire en la parole. Parce que la prière ne fonctionne pas. Pour qu'une prière, je répète, soit efficace, il faut que cette prière soit accompagnée de la parole de Dieu. Amen. Tu dois avoir, bien-aimé, une fondation solide dans la prière. Tu dois demeurer en Jésus-Christ et dans sa parole. La prière fonctionne avec la parole de Dieu. Tu dois rappeler à Dieu sa parole. Tu dois lui rappeler. Si tu ne la connais pas, comment tu vas lui rappeler sa parole quand tu pries? Bien-aimé, toute personne qui ne connaisse pas la parole de Dieu, comment tu pries? Qui tu pries? Dieu reconnaît sa parole. Dieu comprend que sa parole. Amen. La branche, bien-aimée, doit être connectée à la vie. Si tu n'es pas connecté à Jésus, tu es connecté où? Tu es connecté où? Ton cœur doit être à Christ. Ton cœur doit être à Christ. Où est ton cœur aujourd'hui? Où est ton cœur, mon frère? Où est ton cœur, ma soeur? Jésus t'appelle à lui donner ton cœur. Ton cœur doit être connecté à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devrions comprendre certaines choses. Si nous voulons des résultats dans notre vie, il faut prier. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, il faut prier. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu en marchant sur la terre, il faut prier. Celui qui ne prie pas, il va passer à côté. Une église qui ne prie pas, c'est une église endormie. Il y a dans certains pays où vraiment les choses sont puissantes. Parce que là-bas, il y a des équipes de prière. Il y a des groupes de prière. Il y a des équipes d'intercession debout dans la prière. Quelle que soit l'église qui ne se tient pas dans la prière, c'est une église qui ne va pas grandir. C'est une église bien-aimée dans le Seigneur, où vraiment, je dirais, les âmes qui sont là, si je peux prendre ce mot, vont subir les choses du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église, rassure-toi, l'église là où tu es, prie. Prie. Rassure-toi qu'il y a des hommes de prière, des femmes de prière. Une église qui ne prie pas, c'est une église ouverte au diable. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière c'est une arme efficace, que chaque chrétien doit prendre cette arme et se mettre debout dans la prière, prendre position dans la prière. C'est l'affaire de tout un chacun, pas que l'affaire du pasteur, l'affaire de tout un chacun qui se dit enfant de Dieu. Bien-aimé, tu dois le savoir, que Dieu te bénisse ce matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose que tu dois comprendre.